Kameto, Joël, bienvenue sur le plateau de Click TV. Merci d'être chez nous. Ouais. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Vous êtes très méfiant par rapport aux médias traditionnels et l'aventure Radio Sexe, pour moi, ça raconte ça. Parce que ces émissions, elles existent sur toutes les radios, on va dire, pour jeunes. Et quand on voit Radio Sexe, c'est des visages qu'on ne voit pas sur les autres radios. C'est des couleurs qu'on ne voit pas sur les autres radios. Ouais. Il y avait une nécessité pour vous de vous organiser vous-même ? En fait, c'est Radio Sexe, comme on l'a dit, c'est vraiment venu d'un délire. Ouais. C'est que c'était pas prévu, on voulait pas spécialement faire ça. C'était juste un dimanche, moi j'avais rien à faire. Et on en avait déjà parlé. Le chômeur. On en avait déjà parlé comme ça dans une conversation Twitter. Et on s'est dit, vas-y, ce dimanche je le fais. J'ai appelé 2-3 potes qui sont sur Twitter, YouTube, Zach Nani, Yass encore. Et on a commencé à le faire. Et chaque semaine, on ramenait un invité. Il y avait Joël, après il y avait Prime. Et à chaque fois, on les recrutait. Parce qu'ils passaient bien dans l'émission. Ouais, du coup, on était en mode, vas-y, c'est parti. Sur demande du chat, en fait. Ouais. Moi, la première fois, quand je suis venu, j'étais venu juste pour une journée. Ça s'est passé correctement et tout. Et c'est à la fin, je faisais des dédicaces. Et j'ai un peu bafouillé, ça a fait rire tout le chat. Et là, ils ont dit, ouais, recrutez-les. Et pourquoi le sexe s'est imposé comme ça, comme sujet ? Faut demander à la caméra. Ah non, c'est pas forcément que du sexe, parce qu'il y a plus d'histoires d'amour, de conseils, comment je vais faire pour gérer cette meuf ou quoi, que de trucs forcément sexuels, même s'il y en a pas mal aussi. Ça dépend des émissions. Mais c'est juste le nom, il est trippant, je trouve. Ouais. Radio Sexe. C'est attirant. De toute façon, ça fait vendre, tout le monde le sait. Ouais. Ouais. Comme ça, tu sais, dès que tu cliques sur Radio Sexe, t'es pas là pour... tu sais dans quoi tu t'engages. Et vous n'avez pas eu envie d'aller sur une radio traditionnelle ? Ça vous intéresse plus ? Non. Non, on n'a pas besoin. Non. On fait autant d'audience que certaines radios. En plus, on n'est pas bridé par le CSA ou vous êtes plus libre, quoi que ce soit. Et en plus, on passait par une radio. Par exemple, si on avait des partenariats, ils prendraient leur part. Alors que là, les trucs viendraient directement à nous. C'est plus intéressant de prendre l'argent pour nous. Exactement. Après, là, pour l'instant, on ne fait pas trop d'argent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir dans Radio Sexe, c'est que chaque chroniqueur est connu ou a son truc à lui à côté. Ouais. Du coup, la Radio Sexe, tous les dimanches soirs, c'est plus un bonus. Exactement. Et avec les stats que ça fait, on espère que dans le futur, ça rapporte quelque chose. Mais si ça rapporte rien, c'est pas, donc vous pas le but. Vous ne croyez plus aux médias, maintenant vous allez monter vos médias. Exactement. Exactement, ouais. C'est notre projet. Eh c'est bien, bienvenue au club. Ouais. Pauline. Alors, certes, c'est plus trop la mode, les médias traditionnels, mais quand même, le concept de libre antenne, ça vient de la radio. Si, attends, on est chez Click, là. Arrête, là. Arrête de les descendre. Je ne sais pas si vous connaissez Diffoul, quand même. Ça bien sûr. C'est notre père. C'était il y a 20 ans. Il a l'âge de votre grand-père, même. Oui, il exagère. Il a quoi ? 50 ans. Il est plus vieux que mes darons. Il était entouré de plusieurs personnes, notamment du doc, je sais pas, donc il s'appelle Doc aussi, c'était Christian Spitz, exactement, un pédiatre spécialiste aussi des relations adolescentes. J'ai retrouvé Christian Spitz, on lui a fait regarder... Le doc et Diffoul ? Exactement. Ah, c'est cool. On lui a fait regarder l'émission et voici ce qu'il en pense. C'est des garçons qui déconnent entre eux, qui parlent de sexualité, ça les titille, et il y a qu'à voir la première intervention où ils jettent de l'eau par terre, ils tapent du sexe. Oui, c'est vrai qu'ils ont besoin de parler de sexualité entre eux, avec leurs mots, avec leur façon de voir les choses. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai fait, bien sûr, dans le passé. Moi, mon opinion en tant que professionnel, et ils font ce qu'ils veulent, c'est que celui qui passe à l'antenne, c'est le faire-valoir d'une troupe qui essaye de faire rire. Les gens sont friands, finalement, de retrouver une bande de potes le soir et de discuter avec eux, quoi. Si vous voulez faire une comparaison, je préfère qu'ils écoutent ça plutôt que regarder un film porno. On va pas critiquer parce qu'on a reçu Manuel Ferrara qui a été super... qui a été bon dans ses conseils. C'était pas un film, c'était une émission. Ouais, oui, c'est une émission. On va faire des films comme ça, quand même. Et lui, il fait des films X... Et lui, il est venu, il a été super bienveillant, il a donné des bons conseils, il a bien rappelé que les films, c'était pas la réalité, parce que t'en as beaucoup qui... On rappelle que c'est un acteur porno, mais vous, en fait, ça corrobore ce que dit le doc, c'est que les gens qui écoutent Radio Sexe, c'est pas pour aller chercher des conseils médicaux. Exactement. Ah non, clairement pas. Ils le savent. On n'a pas des dégaines de médecins, quand même. J'ai pas... Même si on s'appelle... Ouais. Ça, c'est plus un délire qu'autre chose, parce qu'on s'est donné des titres de docteur, mais c'est plus pour donner un flow à l'émission. En gros, moi, je suis Dr. Hlel, Prime, c'est Dr. Love. J'en ai marre de... Sur chaque blouse, il y a écrit, on a fait broder et tout. C'est pro, hein. C'est pro. Et du coup, on n'est pas des docteurs, on n'est pas là pour soigner les gens ou quoi. On vient, on leur donne nos conseils avec nos expériences. Ouais. Et on rigole avec eux. Vous êtes bienveillant quand même avec les gens qui appellent. Vous les suivez, ces histoires aussi. Parfois, ils rappellent les gens. Ouais, il y a plein de gens qui sont repassés plusieurs fois dans l'émission. Et là, on a pour but de faire une émission Que sont-ils devenus ? Ouais, c'est moi qui gère. Je vais gérer ça.
En 6 mois. En 6 mois, ouais. 6 mois, Ouais, d'accord. C'est venu de nulle part. Hein. Nulle part, ouais. Si je m'étais, je sais pas, si ce jour-là j'avais quelque chose à faire, il n'y aurait jamais eu Radio Sexe, on serait pas là. Un vrai projet. C'est vraiment. Pourquoi vous avez refusé toutes les télévisions? Parce qu'on est méfiant. Ouais, on a peur. On est méfiant. En plus, on a vu parfois sur les réseaux sociaux, il y a certains journalistes qui nous tirent dessus, gratuitement comme ça. Et on a déjà vu que ça s'est mal passé pour d'autres gens issus des banlieues ou des rappeurs. On aurait des questions classiques du style Lily, c'est un arabe, il dirait ouais, alors qu'est-ce que tu penses du 11 septembre? Et moi, je suis un noir, il me dirait ouais, alors t'es plutôt Magic System ou Banane Plantain, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on préférait faire notre truc. On est venu ici. Pourquoi vous n'êtes pas vegan? Il fait. Ah, t'as dû travailler, tu sais que les végans et moi, il y a une petite guerre. Je suis un pro-viande, moi. Marc Lévy, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, le fait qu'ils soient en bande, qu'ils s'éclatent, qu'ils s'organisent et qu'en fait, ils ont plus besoin des médias? C'est chouette, c'est bien. Ouais. Je veux dire, c'est la liberté, c'est leur vie, ils assument leurs responsabilités, ils sont jeunes, ils se marrent, ils disent tout n'a pas besoin d'être sérieux et grave, vous voyez. Ouais. Le problème des médias, c'est aussi de tout dramatiser, de tout... Ce matin, je regardais une émission, je passais sur les infos, il y a une femme qui s'est fait renverser en trottinette. Alors ce matin, toutes les boucles étaient enceintes, il y a une trottinette qui a renversé une femme. Oui, d'accord, mais il y a combien de gens qui se sont écrasés par une bagnole ou par un camion? On va interdire les voitures. Enfin, tu vois, on est dans ce mode-là où il faut tout le temps porter des jugements. Ils ont l'air de vachement se marrer, le public les aime. Chilla, ça vous fait marrer? On a qui n'aiment pas aussi. Pardon? Chilla, je vois que ça vous fait marrer depuis tout à l'heure. Bah ouais, non, mais moi je trouve ça génial en fait de se dire que ouais, vous avez pris l'initiative d'être indépendant. Et puis moi je comprends aussi la réticence qu'ils peuvent avoir envers certains médias. C'est vrai qu'il y a quelques médias qui ont tendance à parfois stigmatiser ou surligner les cases dans lesquelles on veut bien nous mettre. Et je pense qu'en tout cas, ce qui nous lie dans notre génération, c'est justement de sortir de ces cases et de prouver qu'on peut être qui on est, qui on veut, à travers les réseaux, à travers une émission ou à travers sa musique. Alors là, ils sont disruptifs, donc par définition, ils vont essayer de nous attaquer parce que vous allez venir leur piquer des parts de marché. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils le savent. Alors que nous, on les accueille.